komitunaka Zali oya sola isotulu vous allez bien la carte de l'émission Rabino Tomitunaka. Les gens ont même peur de se poser des questions dans leur propre tête. Parce que les Congolais peuvent philosopher, quittons le paradigme de l'autre. Les gens moussala difficile, les gens moussala senga effort, mais nous devons aimer l'effort. Merci pour la, en tout cas, initiative pour nous pour la permettre de se stopper dans la paradigme, moi je pense que c'est l'élite qui donne la vision. Vous remarquerez que Nazareth très souvent en opposition avec les cours. Tout proposer, les Africains, tout ça l'appelle au Abisso, mais lorsqu'il y en a un qui commence à faire, nous sommes les premiers à qui vous interdit de vous organiser? Mais c'est vous les intellectuels, non? Si vous allez le stopper, comment le nyenga, tout le monde ne peut pas passer et penser ce que toi tu penses. C'est pour cela qu'on ne crève pas, parce qu'on ne réfléchit pas. Mituna ebele to mituni déjà na kati émission oyo te to continuer comme mituna toujours ba bossi autant que to za la position kosikanga na loba mpona mboka nanga na tie motu bokata kiaki babombela biso ebele moto moyindo tilelo aza avekle kiaki oya yeya boyi abengi yango bontoki ya bapaya. Mbote, bonjour et bonsoir na bino nyonso bana ya Congo, bana ya Afrika, oyo nyonso boza connecté na kati ya engunduka ya radio lisolo.com. Radio Lisolo, ezali flèche. La flèche qui a traversé les temps et les époques. Hein? Radio Lisolo. Là où biso nyonso tokuta na grapo na ko beta, basolo pe koyoka, ba oyo bazala masolo ya ko beta na biso. Comme promis, nous sommes là encore ce soir pour passer un petit moment avec vous. Ces moments où nous parlerons pas des choses un peu trop spirituelles ou autre chose, mais c'est politique parce que nous recevons quelqu'un que vous connaissez. Peut-être naba étiquette mususu, mais lelo atanabiso avec qui nous allons parler. Politique, nous parlerons de la politique de la RDC, nous parlerons de l'actualité brûlante actuellement en Afrique et nous toucherons aussi un mot par rapport à l'actualité et puis à la politique internationale. Et cette personne-là a un parcours, cette personne a milité pendant de longues dates. Je dirais qu'il a un background, il a un CV, il a un parcours qu'aujourd'hui, peut-être nous ne parcourrons pas vraiment l'ensemble de son parcours, mais néanmoins, total à moi les quelques points oyo ezako intéressé biso lelo pour tout mega comprendre parce que lelo oyo tout le monde se dit combattant, tout le monde se dit qu'alingi asa lelo comme pour Namboka, mais on sait reconnaître le vrai et le faux et il y a que surtout dans le temps qu'on sait voir qui est réellement véritablement combattant parce qu'il fut un temps où on a connu beaucoup de personnes qui ont farouchement montré leur détermination à lutter pour les changements dans le Congo, mais au jour d'aujourd'hui, eh ben, la réponse est que Batouana Baza aujourd'hui la Kinshasa, et que sont-ils en train de faire? Et la grande majorité peut-être tout éviter le parce que ils sont totalement confondus dans la masse et on ne le voit plus. Mais parmi ceux-là, il y a toujours des exceptions. Il y a des personnes qui sont là avec le temps. Eh bien, écoute, on évolue. Et cette personne que nous recevons ce soir, c'est Monsieur Roland Mena qui est avec nous. Alors, Monsieur Roland Mena, bonsoir. Oui, merci mon jeune frère Soleil Pouloulou. Dans un premier temps, permettre na salutation nanga. Et puis, na remercier yo ndenge ou invité nga lelo na radio Lisolo.
Je profite aussi de l'occasion pour saluer mon frère Eddie TV, vraiment, et puis pour saluer aussi tous les auditeurs et toutes les auditrices, bien entendu, de la radio Lisolo, qui est une radio que j'écoute régulièrement. Et pour répondre directement à ta question, Narolobaka, qui est Rolamena Azan de Konabino congolais, ou Azobundapo Namboka. J'ai commencé mon combat en 2004 avec le pasteur Louis Moquet de l'église Arche de Paix. C'est lui qui m'avait fait rentrer dans le combat en tout premier. C'était en 2004, lorsque nous nous étions rendus. Nous avions manifesté devant l'ambassade du Rwanda à Paris et nous crions à gorge déployée Congo Congolais devant l'ambassade du Rwanda. Je pense que Congolais belé au bazo kabiso na moment oyo au bazala ki wana jourango au participa qui na première manifestation wana en 2004 se rappelle certainement de tout ça. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le pasteur Louis Moquet avait invité Monsieur Honoré Ngbanda, le président de la Pareco, et lui, il était venu, il était en train de faire sa tournée auprès de toutes les églises ici en France, qui donc na église Nabiso, na Arche de Paix, et puis il avait tenu son langage, un discours qui m'avait interpellé. Et donc, suite à ce discours, j'ai décidé de me rapprocher de lui pour en savoir plus. J'ai lu ses 2 livres, Crimes organisés en Afrique centrale, révélations sur les réseaux rwandais et occidentaux, ainsi sonne l'au-delà, les derniers jours du maréchal Mobutu. Ce sont des livres qui ont provoqué mon éveil patriotique, et donc j'ai décidé que il fallait nasala musala po nambo kananga. Et donc je me suis dit malam nakotanakati à Pareco, parce que c'est la première structure politique que je connaissais ici à partir de l'Europe. Malam nakotanakati à Pareco, nazala nasima ya Honoré Ngbanda, et puis nabunda po nambo kananga. Voilà, en étant dans la Pareco. Je suis resté dans cette structure pendant presque 10 ans, je vais dire de 2005 à 2013, ça fait très exactement 8 ans. Et au bout donc de ces 8 années de bons et loyaux services, comme on dit, j'ai décidé de voler de mes propres ailes parce que certaines choses se passaient en interne qui ne me plaisaient plus du tout, notamment l'affaire du traité de Nice qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et puis donc je me suis dit malgré le travail que j'ai fait, malgré le fait que je voulais quand même recoller les morceaux pour que les choses se passent bien, je n'ai pas été entendu, j'ai préféré donc me retirer. Mais une chose que j'aimerais dire, c'est que j'ai continué toujours dans le même état d'esprit, parce que idéal, vision, discours, il y a Pareco, binonion surtout boye, bien, ce que talika ka discours, wana, to qui pète moutou à zolo bango, mais to qui pète des discours. Discours à Nezolo Banini, moi je suis complètement imprégné de ce discours jusqu'à présent au moment où on se parle. C'est un discours que j'ai porté loin, j'ai été président régional de la Pareco pour toute l'Europe, donc le responsable de la Pareco en Europe. J'ai été en Suisse, j'ai été en Allemagne, j'ai été au Danemark, en Belgique, en Italie et dans d'autres pays pour porter loin ce discours-là. Alors je suis vraiment imprégné de ce discours. En 2008, j'ai créé Citoyenneté congolaise, droits et devoirs au Ezalaki, association Moko humanitaire. Je m'étais dit simplement qu'en parallèle de mon engagement politique, il conviendrait que je puisse venir en aide directement à mes compatriotes ici au niveau de la diaspora, mais également Kuna, Nambo Kanabiso, na Congo. Et donc, j'ai créé cette association qui avait pour but de venir directement en aide aux compatriotes congolais. Je me répète encore, et de la diaspora et de l'intérieur du Congo. Ensuite, lorsque j'ai quitté la Pareco en 2013, j'ai initié les assises des patriotes congolais de la diaspora, des politiciens congolais de la diaspora, avec notre frère Roger Bongos et Dominique Kabongo, qui est au Canada. Je profite de l'occasion pour les saluer. Et donc, nous avons mis ça en place. Et de là est né l'Isanga. L'Isanga, on y arrivera, Union, etc. Monsieur Relais, voilà je me suis donc arrêté à l'Isanga. Voilà en quelques mots des Konanga Soleil Pouloulou, ce que je peux te dire concernant ma personne. Je n'aime pas trop parler de ma personne, mais je préfère plutôt parler de Roland Mena, le combattant, le résistant, le politicien,
qui est engagé, qui a vraiment au centre de ses préoccupations l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais. Citoyenneté congolaise, droits et devoirs. Lisanga, c'est qui est une plateforme d'association que vous dirigez. Vous êtes secrétaire général de cette association, de cette plateforme, je dirais, aujourd'hui. Alors, citoyenneté congolaise et droits et devoirs, ça existe toujours. Et Lisanga, ils allaient anti-chambre, il y a Apareco, ou bien c'est une structure autre qui veut proposer autre chose. Si cette plateforme propose autre chose, quoi exactement? Non, citoyenneté congolaise, droits et devoirs existe toujours, bien entendu. Ndenge naloba kino ne bandeli, eza association moko humanitaire, beaucoup plus humanitaire que politique. Au niveau politique, maintenant, c'est vrai qu'avec la naissance de l'Isanga, citoyenneté congolaise, droits et devoirs a fusionné dans l'Isanga. Et l'Isanga, c'est une structure politique fermement engagée dans la résistance. Je le répète encore, nous sommes dans la résistance et non dans l'opposition. Et donc, notre travail consiste, bien entendu, comme je te l'avais dit, nous sommes dans une continuité de notre combat. Nous avons un idéal, nous avons des idéaux, nous avons une position, un discours. Et pour nous, c'est vraiment œuvrer en ayant au centre de nos préoccupations, et je dis bien au centre de nos préoccupations, mon cher frère Soleil Pouloulou, l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais. C'est cela qui nous anime et rien d'autre. Nous ne sommes pas du tout l'antichambre de l'Apareco. L'Apareco est une autre structure qui est dans la résistance aussi. Je suis bien placé pour le savoir, pour le dire, car j'en viens. Mais Bisso, vraiment, Tozo exercer résistance moko avec des idéaux qui sont nouveaux. Nous voulons vivre la politique autrement et notre but, c'est vraiment d'expliciter avec un maximum de détails aux Congolais, à nos compatriotes et bien entendu aux amis du Congo qui nous soutiennent dans notre dynamique, notre vision, notre façon de voir les choses et surtout ce que nous proposons pour le Congo de demain. Qu'est-ce que c'est qu'un combattant? Un combattant, c'est toute personne qui se met debout et qui lutte, qui se bat pour une cause, pour un idéal et pour toutes sortes d'événements qui ne lui conviennent pas. Voilà, un combattant, c'est quelqu'un qui est dans la revendication et puis voilà, qui se met debout. Alors à ce niveau-là, nous sommes tous des combattants. Dès qu'on a un Soleil Pouloulou, aux combattants, à partir du moment où tu te lèves et tu te mets debout pour ton pays, tu combats pour une cause, tu es un combattant. Ngamokonde nazabo et nazape combattant. Bande konabiso nyon surtout bazo kambaradio lisolo à partir du moment où que bazo revendiquer makamoko boyo bazo sepela nangote. Ce sont tous des combattants. Donc nous sommes, je pense, les uns et les autres, toutes et tous, des combattants parce que nous luttons pour une cause. Nous voulons quelque chose. Maintenant, il faut faire une différence entre combattants et résistants. Moi, je dis simplement ceci, c'est que tous les résistants sont des combattants, mais tous les combattants ne sont pas des résistants. Un résistant, dans le cas de figure qui nous concerne, pour Nambo Kanabiso, République démocratique du Congo, c'est un combattant, bien entendu, pour Azamuto à Telemi pour Nambo Kanaï, mais la particularité du résistant est Azamuto Oyo Azo reconnaître l'institution où ils ont en place. Azo Pesango légitimité mon côté, Azo Pesango crédibilité mon côté, et nous, au niveau de l'Isanga, nous ne reconnaissons pas ces institutions pour la bonne raison que nous savons qu'elles ont été mises en place pour servir des intérêts qui ne sont pas ceux des Congolais. Et donc, nous ne reconnaissons pas les institutions telles qu'elles nous sont imposées là. Le combattant, par rapport à par rapport à ce système, il y a des combattants qui se disent non, nous voyons les institutions telles qu'elles existent là, nous les considérons telles qu'elles sont là, et puis nous faisons avec. Et donc, ils rentrent dans les institutions, ils participent aux élections, aux concertations et tout consort. Voilà la différence entre combattants et résistants. On va lumbeliser un peu tout le monde. Oui, bien sûr, ce sont les combattants, groupes de pression. Appelons-les comme ça pour que nous nous comprenions bien. Je profite de l'occasion, moi, à chaque fois que j'ai l'occasion d'ailleurs, j'en profite pour les féliciter parce qu'ils ont fait un travail énorme au niveau de la diaspora. N'eût été ces groupes de pression-là, je crois que les choses auraient évolué, mais d'une façon vraiment grave pour Nambo Cannabis au Congo. Il y a des bonnes choses qui se sont passées, il y a des mauvaises choses aussi qui se sont passées, il y a des critiques bien entendu.
Et nous sommes en train de travailler pour que les choses se passent mieux avec les combattants groupes de pression. Et d'un autre côté, vous avez les résistants, notamment l'Isanga. Nous sommes dans la résistance. Et avec ces combattants groupes de pression, il y a des points de convergence, bien entendu, puisque et les uns et les autres, nous voulons vraiment que les choses changent au Congo. Voilà, la différence, elle est simplement là. S'il y a une cacophonie, maintenant, je pense qu'elle est levée. Entre résistants, combattants et autres, qui sera valable pour représenter les institutions à venir dans la RDC? Alors, Ndekonanga, je pense qu'il faut vraiment tenir compte d'un aspect très important. Nous autres, lorsque nous sommes rentrés dans le combat, ce n'était pas dans le but d'arriver aux responsabilités. Nous sommes rentrés dans le combat parce que nous voulions que Bazongi Selabiso Mabele Nabiso. C'est-à-dire que nous voulions que le Congo soit administré, je dis bien administré, par ces dignes filles et ces dignes fils, et non pas par des personnes qui nous ont été imposées pour servir un calendrier qui a été bien défini en amont. Alors nous nous étions dit, pour y arriver, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut que nous fassions de telle sorte que le peuple congolais a réagi. Il convient de l'informer, de le sensibiliser, de le conscientiser. Voilà, et puis de le mobiliser pour que demain les choses bougent et pour que ceux qui ont fait que le Congo se retrouve dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui changent leur façon de voir les choses et comprennent qu'ils ne peuvent pas continuer à nous entraîner dans ce sens-là parce que les Congolais aujourd'hui ne sont plus dupes. Je pense que les uns et les autres, comme à niveau Anna, nous avons fait toutes et tous un travail magnifique. Donc à ce niveau-là, nous sommes toutes et tous à féliciter parce que aujourd'hui, les Congolais parlent de leur pays partout, que ce soit dans les restaurants, dans les salons de coiffure, dans les nganda, comme on dit, partout où ils vont, les Congolais parlent de leur pays. Les Congolais ne sont plus dupes. Ils savent parfaitement qui est qui fait quoi, pour qui, pourquoi. Ce travail a été réalisé par tous ceux qui se sont mis debout, combattants, résistants et même certains opposants, et qui ont fait un travail dans ce sens. Donc il ne s'agit pas de se positionner pour accéder au pouvoir, pas du tout. En tout cas, nous, à notre niveau, ce n'est pas le cas. Mais nous faisons un travail d'abord pour que le peuple congolais comprenne les choses. Le peuple a compris. Et maintenant, il est temps que ceux qui font que le système existe comprennent aussi que les Congolais ont compris et que maintenant, il serait temps de mettre en place certaines choses qui feraient que nous ne puissions plus continuer comme ça. Mais quand on se bat, quand on fait la politique, c'est pour avoir le pouvoir. Il me semble. Oui, comprenons-nous bien, mon frère José Soleil Pouloulou, comprenons-nous bien. Je dis bien que notre objectif, dans un premier temps, lorsque nous nous sommes engagés dans le combat, ce n'était pas pour diriger le Congo demain. Nous nous étions engagés dans le combat pour libérer le Congo de la mainmise étrangère. Est-ce qu'aujourd'hui, là où nous sommes en ce moment, est-ce que le Congo est libre? Pour que le Congo soit libre, il faut que tous les leviers qui font qu'un pays soit libre soient entre les mains du peuple congolais. Je prends 4 leviers tout simplement. Très rapidement, M. Soleil Pouloulou, c'est important. Continuer nous, parce que c'est très important, sinon les Congolais ne comprendront pas. Il y a 4 leviers pour moi qui sont essentiels et qui font qu'on peut dire qu'un pays est libre. Ce sont des leviers qui doivent être entre les mains des dirigeants. Regardons le levier économique. Est-ce qu'il est entre les mains des dirigeants congolais? Pas du tout. Regardez le levier militaire. Justement, parlant de cette liberté, il y a un gouvernement. J'arrive, Ndeko Soleil. Avançons d'abord. Regardons le levier économique. Il n'est pas entre nos mains. Le levier militaire, il n'est pas entre nos mains. Le levier médiatique, il n'est pas entre nos mains. Et voilà. Vous avez le levier politique aussi. Est-ce qu'il est entre nos mains? Pas du tout. Alors on ne peut pas dire aujourd'hui, au moment où nous parlons, que le Congo est un pays libre et souverain, parce que tous ces leviers sont entre les mains de puissances étrangères. L'armée qui est en train de régner aujourd'hui au Congo, ce n'est pas l'armée congolaise. C'est la MONUSCO, vous le savez très bien. Aujourd'hui, politiquement parlant, toutes les décisions concernant le Congo ne sont pas prises à Kinshasa. Elles sont prises dans les pays qui constituent la communauté internationale pour la République démocratique du Congo. Et ces pays, c'est notamment les États-Unis, la France, la Belgique et tous leurs partenaires les plus proches. Regardez le levier médiatique. Est-ce qu'on parle du Congo dans nos pays d'accueil?
lorsqu'on en parle, c'est à des heures très tardives, lorsque tout le monde est endormi, et encore on en parle du bout des lèvres. C'est bien la preuve que le levier médiatique n'est pas entre les mains du peuple congolais. Voilà, regardez aujourd'hui, économiquement parlant, regardez un simple exemple. Quelle est la monnaie qui règne chez nous au Congo? C'est le dollar. Est-ce que le dollar, c'est une monnaie de chez nous? Non. Voilà. Donc tout ça, c'est ce qui fait que aujourd'hui, on ne peut pas considérer que le peuple congolais est un peuple libre et souverain. Alors, dans ces conditions-là, pourquoi pouvez-vous raisonner en vous disant, bon ben voilà, nous allons aller aux élections, nous allons prendre le pouvoir, alors que vous ne maîtrisez aucun des leviers qui puissent permettre que, effectivement, vous puissiez diriger demain le Congo. Alors, je pense que la plupart des personnes qui rentrent dans cette logique-là, moi, je ne leur en veux pas, hein, c'est au peuple congolais de juger, mais nous, l'Isanga, nous ne sommes pas encore dans cette logique-là, parce que nous nous battons d'abord pour que tous les leviers que je viens de citer reviennent entre les mains du peuple congolais, et ensuite, effectivement, l'Isanga se positionnera pour pouvoir exercer des responsabilités demain en République démocratique du Congo, si le peuple congolais souverain le désire. Mais pour le moment, nous sommes dans cette lutte qui consiste d'abord à faire que les choses bougent en faveur du Congo et en faveur du peuple congolais. En bref, pour que je ne sois pas trop long, nous voulons d'abord que le peuple congolais retrouve sa souveraineté et que le Congo soit considéré comme étant un pays libre et souverain. C'est ça d'abord notre combat. Le reste viendra après. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Quels sont les moyens que vous mettez en place pour arriver à arracher, à reprendre ou à récupérer ces 4 leviers que vous venez de citer? Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a un gouvernement au Congo. Il y a un président de la République qui aujourd'hui, quand il se déplace, c'est au nom de la République démocratique du Congo, ce pays-là. Vous, combattants, vous, résistants, je ne sais pas, vous vous battez contre qui? Contre les opposants? Contre le pouvoir qui est là? Alors, là, je ne comprends plus rien, monsieur Mena. Est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport à ça, s'il vous plaît? Au moment où je m'exprime en tant que cadre de l'Isanga. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous écrivons, nous le soumettons à l'appréciation de notre chef, qui est le peuple congolais. Alors, voilà ce que nous disons. Effectivement, je ne vais pas le contester, hein, il faudrait vraiment être idiot pour le contester. Il y a un président de la République, au Congo, bien entendu. Il y a un gouvernement, nous le connaissons, le Sénat et l'Assemblée nationale, réunis. Il y a des institutions qui sont mises en place. Mais tout cela constitue le système que nous sommes en train de dénoncer. Parce que nous savons que tout cela a été mis en place, non pas par la volonté du peuple congolais, mais par la volonté de ceux qui maîtrisent ce système-là. Mais monsieur, il y a eu élection dans ce pays en 2011. En 2011, pardon, il y a eu élection, les peuples congolais a voté. Oui, bien entendu. Le peuple congolais a voté, mais nous, dans l'Isanga, nous disons que avant que le peuple congolais ne vote, les choses avaient déjà été mises en place. Voilà, le système avait déjà été mis en place. Et donc, on a entraîné par notre communauté internationale, à nous autres Congolais. Lorsqu'on parle de communauté internationale, moi je considère que chaque pays a sa communauté internationale. Lorsque vous regardez le Congo, est-ce qu'on peut dire pour le Congo qu'un pays comme l'Afghanistan a une influence sur notre nation? Bien sûr que non. Les pays qui ont de l'influence et qui dirigent les choses, qui tiennent les choses en main concernant la République démocratique du Congo, et ça ne vient pas de moi. Je vous conseille, je vous invite à lire des livres tels que ceux qui ont été publiés par notre frère Patrick Mbeko. Je vous invite à lire beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits sur le Congo. Tout cela est dénoncé. Je vous invite à lire Charles Onana, notre frère camerounais, à lire notre grand frère Fouel Dianguitou, qui a dénoncé cela aussi, à suivre les analyses de notre frère l'abbé Mbelou, qui a dénoncé aussi les choses. Donc nous avons des personnes qui ont écrit, notamment aussi notre papa Honoré Ngbanda. C'est pas Roland Mena qui est en train de le dire aujourd'hui. Ces personnes ont fait un travail d'investigation qui fait qu'aujourd'hui les choses sont établies. Lisons aussi, pour sortir un peu de l'Afrique, Monsieur Pierre Péan,
qui a écrit Blanc menteur, noir fureur, et bien d'autres encore. Voilà, informons-nous, lisons, et nous verrons que effectivement, concernant la République démocratique du Congo, les choses ont été mises en place pour servir des intérêts autres que ceux du peuple congolais souverain. Nous savons très bien que dans notre pays, le peuple congolais a le droit de voter, mais le peuple congolais n'a pas le droit d'élire. Les décisions sont déjà prises en amont dans le cadre de ce système que moi je considère comme étant maléfique. Regardez en 2005, bien sûr le peuple congolais a été voté, mais le peuple congolais avait choisi qui? Avait choisi Jean-Pierre Bemba. Il se retrouve où Jean-Pierre Bemba? Est-ce qu'il est à la tête du Congo? Voilà, et nous savons que celui qui est resté à la tête du Congo n'est pas le choix du peuple congolais. La même chose en 2011, on invite de nouveau les Congolais à aller aux élections. Et toujours, soit dit en passant, toujours avec ces leviers qui ne sont pas entre nos mains. Les leviers qui sont toujours entre les mains de ceux qui ont mis ce système-là en place. En 2011, Batindi Biso Lisusu Tokene na ba élection, Toponaki Nani, Toponaki Papa Nabiso Etienne Tshisekedi wa Mulumba, à qui je souhaite un bon rétablissement, qui est aujourd'hui à Bruxelles, qui est convalescent. Le droit au vote n'est pas respecté dans notre pays parce que les choses sont faites de telle façon que la volonté du peuple congolais ne soit pas respectée. Parce que dans la pénombre, dans des coins de table, la décision a déjà été prise. C'est dans ce sens-là que je dis que les leviers qui font que notre peuple soit considéré comme étant libre et souverain ne sont pas entre nos mains. Nous devons d'abord récupérer ces leviers-là qui sont entre les mains de ces pays, notamment les États-Unis, la France, la Belgique et bien d'autres pays encore qui sont les plus proches partenaires. Ça, c'est un fait, c'est reconnu et tous ces pays-là ne le cachent pas. Bien, alors notre lutte consiste à faire quoi? À récupérer ces leviers. Notre stratégie a été dans un premier temps de mobiliser le peuple, ça y est, c'est fait. Et notre deuxième objectif maintenant, c'est fort de cette mobilisation, de faire comprendre à ces grands décideurs qu'on ne peut pas continuer dans ce sens-là et qu'il faut qu'ils remettent les leviers du pouvoir entre les mains des dignes filles et des dignes fils du Congo par un processus qui consistera pour nous, l'Isanga, nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, et c'est pour ça que nous avons choisi ce nom-là, de l'Isanga, qui veut tout dire, qui consistera à nous mettre autour d'une table et à prendre des décisions consensuelles qui iront dans le sens des attentes du peuple congolais. Ça s'est fait pour d'autres pays, ça peut très bien se faire pour la République démocratique du Congo aussi, à condition que les personnes, les femmes, les hommes de bonne volonté tapent du poing sur la table et disent maintenant, trop c'est trop, il faut arrêter cela. Et regardez maintenant ce qui est en train de se passer. Soki Tomoni Lelo que Batouana, entre guillemets, Bakomiko changer position na bango. Bakomiko le non, respect de la Constitution. Pas de Bozomo na Makambo isolé na Burkina Faso, mais je pense qu'on va y arriver. Il est temps que les choses bougent. Si aujourd'hui le président des États-Unis, qui est Barack Obama, donc nous ne sommes plus dans l'ère de Ronald Reagan, ni de Kennedy, ni de George Bush, nous sommes dans l'ère Barack Obama. Ce qu'il est le Barack Obama a commis Koloba. Pour que l'Afrique se relève, il faut des institutions fortes et non des hommes forts. Au Monina combat auto mené, il y a des gens qui sont visibles. Comme votre serviteur, je fais des vidéos, des interviews sur Facebook, je fais des débats avec des compatriotes. Voilà, nous sommes sur le terrain, nous faisons des marches, des sittings. Voilà, ça c'est la partie visible. Mais il y a la partie invisible aussi. Il y a d'autres compatriotes très outillés, nous nous connaissons les uns les autres, mais qui n'apparaissent pas au grand jour, qui n'apparaissent jamais en public et qui font un travail de lobbying, un travail de pression, de conscientisation, de sensibilisation auprès de tous ces grands décideurs-là. Nous nous connaissons les uns les autres et c'est l'addition du travail que nous faisons les uns et les autres, c'est ça qui nous amènera à la victoire, c'est-à-dire au fait que nous récupérions tous ces leviers qui ne sont pas entre nos mains pour que demain nous soyons considérés comme étant des interlocuteurs valables. Nakoti vraiment pona esengo mingi pona kobwakela ndeko na ngai Rola mena ebele ya ba flair omoni parcours ya moto bato ebele bayebaka te oko eskizeka mwa moke pululu nazalaka na bitidi ya kosalela bato eloko te me nalingaka naloba makambo oyo eza sincere eza kowita na motema na ngai ke naloba bato oyo bayokaka ngai bato balandaka ngai bato bapesaka nga confiance bamona ke non en tout cas DSV alobi eloko oyo c'est
c'est avec raison. Ndeko oyo vraiment bitumba na ye ezali juste. Et puis azana motema monene. Azana motema monene. Pe azana bolingo ya Congo na ye. Afingama na balolenge nyonso tu. Atelema liboso ya bato ebele. Amilakisa te ke ngai nazalaki moto ya liboso bien moto ya mibale. Liti na eti sikoyo naza ko féliciter ye. Et puis na ngambo oyo azalaki pe na ngambo oyo ya ye na féliciter de plus na moni ke ndeko nanga a comprendre pe bitumba na ye. Ngai lelo bandeko ebele soki babenga balobi ke no nakota na groupe Lisanga oyo ya ndeko Rola Mena na boye biye na mwa experience bandeko bokota na Lisanga na epamba te ndeko oya fingami na lolenge nyonso tu abundi koleka bato bozomona bango na ba video babimi lobby oyo baza kolakisa lokola ko prétendre que non bango bazali suivez les guides mais tout train mais soki lelo oyo bandeko na kati na mboka ya Paris na France que lelo ba combattant ba telema baza mobilisé en tout cas bandeko soki bato bazali mibale Rola Mena kozanga te na kati wana parce que azali moto oyo apesi corps pe âme na ye pona makambo ya Congo pona ko sensibiliser pona ko mobiliser bandeko. Lelo oyo mouvement na kati na Paris etelemi bato babimi ezali grâce ya bandeko oyo Rola Mena na kokoma na batrak kobenga bana mboka boya bandeko na ngai à l'époque na kati na France ezalaki ambiance. Paris ezali mboka elengi ambiance. Mais soko moni bato o ba s'en charger que lelo Paris to France o boza komona lelo e koma ke na France ezali na bato na France bato bazali kobunda na France bato batelemi na France bandeko il faut topesaka bato ba valeur tango bato bazali na bomoi po bandeko na ngai eloko nazali koloba ezoita sincèrement na kati na motema na ngai moto atindi ngai te toyebaka misala ya moto ndenge tolobaka nzete ya malamu bayebaka yango na mbuma na yango. Rola Mena ngai na finga ebele na traité na ba marque nyonso tu à l'époque mais à comprendre lelo oyo Rola Mena groupe na Lisanga et que ngai vraiment naza ko interpeller na bandeko na ba congolais na salela moto publicité te mais bandeko oyo bakolinga baye ko la politique ya bien baza na mouvement ya bien moto ya ko kamba bango moto ya ko diriger bango avec tout le respect réciproque. En tout cas ngala ko yebisa bandeko nga ba congolais pe ba congolaises bandeko ba fa na kati na France ton na bisika misusu. En tout cas bomeka ko contacter ndeko Rola Mena bo s'adhérer parce que aza mutu moko aza na souci ya Congo. Soki Rola Mena azalaki na souci ya Congo te nde atikala tamsu ba kote ye azalaki ou bien nde asali eloko mususu koumela na kati na komba bandeko bo reconnaître pe bandeko. Ngai esengo na ngai ezali ndenge na moni Rola Mena lisusu pe ndenge na yokaka ye na koyebisa bandeko eloko nyonso ezali kongala na mokilo ezali or te garantie ezali or te mais keba vrai or ezali. Rola Mena naza vraiment motema na ngai conscient c'est un grand patriote oyo aza na souci ya mboka oyo alingata un likuta te ke ba corrompre ye mais atelemi pona mboka na ye pona ko mobiliser azalaki na ba faire na ye
mais atali liboso Congo na ye barola mena à l'époque wana ba 2004 bazalaki déjà batu o bazo pesa solo na kati na mboka ya France kokende koteya pona koyebisa batu ke non ndeko na ngai longwa na masanga longwa na bilamba longwa na produit longwa na musala ya mabe yaka na makambo ya Congo to bundela Congo lelo oyo na France en plaire ekomi boye na ekomi makasi en tout cas tondi makamoto soki ya kufite mais tondi makamoto soki azana bomoi depuis que nayeba ndeko oyo je n'ai jamais koyeba que non il a abusé de telles choses ndenge tozali komona bato ebele bazali ko abuser na tikala komona yango te et puis ceux qui namonaki yango boyebi kenga na sala ka bemission na kati na radio lisolo nde nalingai kopalola e mais depuis nayeba moto oyo abiza te na mbongo ya moto te na mwasi te eloko te azali ndenge wana lelo ndeko soka lingi po akitisa yo akopesa yo nationalité mosusu oza rwandais ozali congolais ngamba Brazzaville oza angolais nyonso wana mpona kofaiblir ndeko biloko wana pe bima po na rolamena me ndeko na ngai soki azali congolais ngamba Brazzaville makamba Congo etali na nini depuis des années oyo abundelaka kaka Congo bandeko tozala ba combattant oyo toza kosangisa mais tozala ba combattant oyo kopanza te ya kopesa ba fausse information po yo bamona mabe yango tozomona ke komba eza ya kolala tala na bamboka misusu lelo to beta lisolo to ko beta lisolo ya Burkina Faso est-ce que ezalaka na mituna biso si c'est à l'époque bandeko balandaki bandeko oyoyo na ba initiative malamu nde peut-être biloko ezalité nazali vraiment conscient motema nanga etindinga apesinga ni or ni argent pour na témoigner aza motu oyo bandeko na blocage ça fait 5 ans na Skype nanga ya radio lisolo na blocage ça fait 5 ans na makambu ya politique to bandai ko discuter na ye entre biso kokoma soki nazali koloba na kati na radio bazali kolanda bakokomela ngai ngape na kokoma na moni mwa ete na blocage depuis 5 ans ça fait 5 ans mais lelo oyo na fungoli na Skype nanga eza grand témoignage o na koki koloba parce que ndeko il a bien compris mais to landa ba troubadour oyo te bato balobaka pamba trop de vidéos bato ba créer ka ba polémique pamba pona ko déstabiliser pona ko détruire moto et que Congo na biso zali ko zonga sima bandeko obo zali ko landanga c'est rare boyebinga depuis longtemps na kati na radio lisolo que nazo mwa tango ebele boye pona lobela moto na komisa ye na sala ka yango te peut-être c'est ma toute première fois na sala parce que je suis convaincu tozolo bakaka na capacité na ye peut diriger le Congo sans problème na kosenga na bandeko nyonso boza kolanda biso est-ce que boko kotindelanga vidéo oyo monsieur Roland Mena azali koloba ba connerie ou bien azali kofinga azali koloba ba insanité peut-être boko trouver yango te parce que ase respectaka na oyo ye alobaka alors bandeko nanga kosanga na liboke ezali bien encore une fois monsieur Roland Mena na sengyo merci félicitations et puis beaucoup de courage continuez toujours na musala na yo ba oyo ba ebiote un jour ba koyoka témoignage ba oyo ba ebiote ba ko comprendre ko banza te osali ko bunda en vain bato yo to banda ba masolo to yebane ezali na mokolo oyo Congo na yo ekosepela pe yo okosepela Roland Mena ozali komona ndenge nini ndenge ba groupe comme ebele na kati na mboka na France l'union fait la force mais ceux qui vous a séparé avec beaucoup de groupes vous ne pouvez rien faire conseil nino koko pesa biso bandeko tozali kolanda na bandeko basali ba groupe wana utilité na ya ba groupe wana ezali nini
Et deuxième question nangai, étant que Rola mena combattant, un homme politique, okoko yebisa biso nini problème o likambo ya kobeta bato. Est-ce que d'après yo otrouvaka yango ezali bien? Il faut kobeta ba homme politique, il faut kobeta ba musicien. D'après yo ezali arme moko ya bien ou bien ezali arme moko ya mabe. Idée na yo vraiment ezali nini? Bo est vrai a on a poto, bo sala lumbe mouette, c'est fini, ou bien d'aller plus en avant, oyo boko ko banzela mosusu oyo pe kolobana na radio te. En tout cas, les paroles de DSV m'ont fait très très chaud au cœur. J'en suis vraiment ému. Et j'avais même la chair de poule en l'écoutant parler. Et puis pour Nanine, parce que c'est vrai, Naza commercial, hein. Et dans le travail que nous faisons, les commerciaux qui m'écoutent en ce moment comprendront ce que je veux dire. Obi oko passer journée mobimba, ozo lukaba client à gauche, à droite, ozo tambola. Et à un moment, tu te décourages, tu te dis, ah, n'a passé journée mobimba, mais n'a t'es quitté les lots vraiment, mais c'est grave. Et puis au moni lobipé, c'est la même chose. Et pendant une semaine, oko passer même une semaine, au teki ata et loko mokote. Aux yeux ata client mokote à malonga. Et puis au moment où tu te décourages, tu te dis, ah, vraiment, il faut na lukambu sala mususu, dans un rendez-vous, oh, na kendeka ro salango, mais na ibika ke ro simba na ngote, mais j'y vais quand même. Au combien pas client ana, et puis au sali vente moko, oyo est rattrapé semaine na yo mobimba. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que dans le combat, c'est la même chose. On nous insulte, on nous invective, on nous traite d'étrangers, on nous traite de toutes sortes de choses. On y reviendra sur ce problème de Congolais de Brazzaville, si vous voulez, un déco-soleil pour nous. Effectivement, oui. On y viendra tout à l'heure. Mais voilà. Et puis, tu te décourages, tu te dis, mais mais Moussalo nazo sala bande konanga bazo comprendre ngate. Pourquoi bazo me manga kaka na makambo okuto ezanga nango tina. O izakutu ndengwana te. Ah, combat ngo penati kananga na zonge la ba faire nanga banini. Lelo na na radio. Et Nayoki Ndekonanga DSV, Ndenga Lobby a résumé Nazomo Natango Azolo Baba film Nyon Sobanda Nabanda combat, ça fait 10 ans jusqu'à présent, malgré les propositions alléchantes, Yakana Mboka, Zwambongo, Salaboye, tout ça, malgré que Batubazolo, Banandenge, Nabandenge Belé, toujours constant, et puis au Moni, Ozana Moutou, Oya reconnaître quelque part, validité à combat Nayo, Oya Boakelio, Bafleur et Belé. Et ben ça m'encourage et puis je me dis ah non, et ben je continue mon combat malgré le découragement. Congolais andimaka moninga na Congolais te. Eza mabe, il faut tout changer bizale yuana. Ce qui au moni moninga zo sala musala malamu ndimaye. Si aujourd'hui le combat a pris de l'ampleur, c'est parce que nous avons toutes et tous fait un travail. Binopé bapandisango na radio lisolo. Bo sali musala o sali que ba Congolais belé. Balobaki que non, décida que il faut je ne suis pas seul, je n'ai aucun mérite, mais je suis parmi les gens qui ont fait un travail et qui continuent à travailler. Alors pour Yanolayo rapidement na mituna nayo, groupe est comme belé. Quelle utilité moi personnellement, je n'y vois pas vraiment d'inconvénient. C'est vrai que Ndengo relevé DSV, le fait que nous soyons nombreux comme ça, c'est vrai que ça peut participer de la division et du fait qu'il y a plein de petits groupes comme ça, ça nuit quelque part à l'unité. C'est vrai, ça nous l'avons tous constaté. Mais ce que je dis, c'est que nous sommes tous des chars de combat. Que ceux qui se reconnaissent dans tel ou tel char de combat, qu'ils rentrent dedans et qu'ils avancent avec le groupe. S'il y a des personnes qui se reconnaissent dans la radio Lisolo, qui est un char de combat, Basunga Radio Lisolo, Bapé Sarabambongo, parce qu'il y a des frais. On a besoin de finances. Radio Lisolo, Bosunga Radio Lisolo, à partir du moment où vous vous reconnaissez dans le char de combat qu'est Radio Lisolo, avec son meneur qui est Ndekonabiso DSV. Bosungae. Vous allez bien la émission Rabino, Tommy Tomaka,
les gens ont même peur de se poser des questions dans leur propre tête. Parce que les Congolais peuvent philosopher, non, quittons le paradigme de l'autre. Les gens difficile, les gens effort, mais nous devons aimer l'effort. Merci pour la, en tout cas, initiative pour nous pour la permettre paradigme, moi je pense que c'est l'élite qui donne la vision. Vous remarquerez que Nazareth très souvent en opposition avec les autres. Tout proposer, les Africains, tout ça l'appelle au Abisso. Mais lorsqu'il y en a un qui commence à faire, nous sommes les premiers. Qui vous interdit de vous organiser? Mais c'est vous les intellectuels, non? Si vous bandit, vous allez le stopper. Comment le nyenga, tout le monde ne peut pas penser ce que toi tu penses. C'est pour cela qu'on ne crée pas. Parce qu'on ne réfléchit pas. Tout est belé, tu me déjà dans la émission. Continuer comme tout là. Toujours aussi autant que tu vas dans la kosikanga na loba mpona mboka nanga na tie motu bokata kiati babombela biso ebele moto moyindo tilelo aza avekle kiati oyo ayeye aboyi abengi yango bondoki ya bapaya